Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. C'est parti pour la dernière d'Allons-Liège cette saison et c'est déjà reparti pour l'équipe première. L'heure de la reprise des entraînements a sonné avec 25 joueurs. Avant d'aller plus loin, retour sur un événement. Le président Jean-Paul Lacombe va bientôt quitter son poste. Il restera toutefois administrateur du club. Petit bilan avec l'homme qui a porté le matricule 4 pendant 13 ans. On a sauvé le club qui était en train de disparaître et on l'a pierre par pierre reconstruit, ramené chez les pros, ramené à Raucourt, ramené à Houillon avec l'académie. Et donc on pense que tout ce à quoi on s'était engagé était réalisé et que le moment était venu de céder le témoin. Si je dois regretter une chose, c'est qu'on a peut-être pris un peu trop de temps par rapport à tout cela. Il y a évidemment eu le Covid, il y a évidemment eu des défaites en finale du tour final et on peut pas contrôler la façon dont les matchs décisifs se jouent. Mais si on avait fait ça rien plus vite, il y a toute une génération d'anciens rouges et bleus, je pense à Robert Wassège ou je pense à mon propre papa qui aurait assisté au retour dans le monde pro et qui l'aurait beaucoup aimé. On en discute avec nos investisseurs américains et ce qui est certain, c'est qu'ils souhaitent que je reste impliqué dans le club et que je vais rester impliqué dans le club. Les modalités exactes, la façon dont on va collaborer, créer un vrai partnership entre eux et les forces vives liégeoises, ça on en discute encore, mais je vais rester impliqué dans le club. On est reparti à zéro pour réfléchir à toute une série de choses, qu'il s'agisse de l'implantation sur le site et évidemment d'un chiffrage. Et je peux vous dire que cette réflexion avance et que l'intention qui était celle au mois de janvier, à savoir de continuer à travailler avec les forces vives liégeoises, dont votre serviteur, sur cet aspect-là, reste d'actualité. Je voudrais les remercier pour ce qui a été globalement un soutien et une présence fidèle pendant les 13 ans. Je voudrais leur dire aussi que depuis quelques années, le club a le vent dans les voiles, mais qu'il y aura évidemment nécessairement dans la vie d'un club des moments plus difficiles à un moment donné et que j'espère qu'ils seront toujours là à ce moment-là pour porter leur club à bout de bras comme ils l'ont fait pendant autant d'années. Après une première saison très réussie en Challenger Pro League, l'équipe de Gaëtan Anglebert prépare la suite. Avec qui? Avec quelles ambitions? On vous explique tout dans notre reportage. Retour sur le terrain de Raucourt pour 25 joueurs liégeois, dont 6 en test cette semaine. Gaëtan Anglebert et ses adjoints ont prévu une préparation en 2 temps. 2 semaines et demie plus physiques et dès le 15 juillet, 5 semaines plus intenses. Le staff garde ses repères et n'a pas hésité longtemps avant de signer fin mai une prolongation de contrat pour une durée de 3 ans. On connaît le club, on nous connaît ici, on connaît l'équipe. Et donc je crois que c'était normal d'essayer de se projeter encore pour les saisons qui arrivent, en sachant que le club a envie de progresser aussi. Et c'était le cas du staff aussi, donc c'était pas difficile de trouver un accord pour nous. Parmi les joueurs, Merlène, Atterry ou encore Cavelier ont eux aussi signé un nouveau bail. Renaud Wilmots est le seul titulaire parti. Il devrait s'engager avec le Patro Heisden. Pour le remplacer, Théo Pierrot, l'ancien métallo, a déjà signé pour 2 saisons en provenance de Lommel. Le RFCL cherche encore d'autres profils avec une mentalité sang et marine. Des gens qui ont envie de vivre avec l'équipe et qui sont là pour que l'équipe s'améliore. Puisqu'il ne faut pas oublier que le joueur qui a envie d'aller plus haut, que ce soit en équipe ou individuellement, ça passe d'abord par la prestation de l'équipe. Pour sa première saison en Challenger Pro League, Liège a terminé à la 7e place en avril, aux portes du tour final. À l'aube d'un 2e championnat à ce niveau, quel est l'objectif fixé? Un objectif que l'on se fixe, peut-être un objectif d'une saison. Et on sait qu'on peut l'atteindre ou ne pas l'atteindre. Je crois qu'ici, on préfère l'objectif au coup par coup, que chaque week-end, nos supporters soient fiers de leur équipe, dans la victoire comme dans la défaite. Et je crois que cet objectif-là, à coup sûr, on va le remplir. Les joueurs qui sont là, ils savent à quoi s'attendre dès la première rencontre.
et que donc on sait le travail qu'on a à faire pendant les semaines de préparation. Et après, ces matchs à ce niveau-là se jouent sur pas grand-chose. Il y a bien sûr la qualité des joueurs et du jeu de l'équipe, mais il y a surtout la mentalité et l'envie des joueurs qui sont sur le terrain. Se battre pour l'emporter, peu importe l'adversaire, les Liégeois s'y préparent déjà à l'entraînement. Et quand la tâche est plus ardue, ils peuvent toujours compter sur leur 12e homme. Les supporters de Liège, ils ont été extraordinaires tout au long de la saison dernière. Mais ils restent en nombre inférieur à ce que l'on pourrait penser. Le public liégeois doit pouvoir nous rejoindre, les étudiants, les plus âgés. Venez nombreux à Raucourt tout au long de la saison. Abonnez-vous. La première date à retenir est le 27 juin. Et je crois qu'avec vous, on passera une belle saison. Voilà, Allons Liège rentre maintenant au vestiaire pour quelques semaines. Merci d'avoir été fidèle à cette émission et à très bientôt pour d'autres aventures sans et marine. À la vôtre!